Afin de couvrir au mieux le scrutin des élections régionales 2015, Radio Pays de Guéret propose à chaque tête de liste départementale de répondre à un bref questionnaire radiophonique. Et aujourd'hui, nous recevons Martial Môme, tête de liste départementale pour le Front National. Donc Martial Môme, bonjour. Donc vous êtes la tête de liste pour la liste départementale Front National de la Creuse. Tout à fait, bonjour à tous. Alors, première question, qu'est-ce que vous pensez du découpage des régions en général et de celles où vous êtes candidat en particulier? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Non, on était tout à fait opposé à cette réforme. On estimait que les régions avaient une taille suffisamment importante. Là, elles sont beaucoup trop importantes. Le lieu de décision est trop éloigné du citoyen. Et même la pertinence des régions, c'est une question qu'on se pose au Front National. On trouve qu'il y a trop d'échelons, trop de strates. Et nous, on est plus commune, département, État. Vous auriez procédé différemment? Comment vous auriez procédé pour un redécoupage des régions? Alors, je sais pas, je vous dis déjà, est-ce qu'on serait posé la question du redécoupage? Peut-être. À la limite, y a certains, le département de la Creuse, il y a certaines parties qui auraient été mieux avec l'Auvergne, c'est évident. D'autres, peut-être mieux avec Limoges, avec la Haute-Vienne ou le centre. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, ces régions gigantesques qui s'apparentent à des Länder allemands, on est tout à fait opposés. Alors justement, vous le disiez, on va rentrer un peu plus dans le sujet, mais concrètement, donc du coup, les centres de décision vont être très très éloignés de l'actuel département. Comment est-ce que c'est compatible avec une action de terrain au quotidien? Ça va être très difficile, d'autant plus qu'il n'y aura que 4 élus sur 183 pour la Creuse, tout parti confondu. Donc, il faudra que quelle que soit la tendance politique de l'élu, il faudra qu'il s'implique pour défendre la Creuse au sein de cette super région. Voilà, après il y aura des commissions, évidemment. Je suppose qu'il y aura des décentralisations à Limoges et à Poitiers. S'il pouvait y en avoir aussi à Guéret, ça serait formidable. Parmi les compétences de la future région, laquelle est-ce que vous trouvez primordiale ou prioritaire? L'emploi, je pense, la formation professionnelle, pour que vraiment la formation soit en adéquation avec les demandes d'emploi, ce qui n'est pas le cas. Et décharger un peu les lycées d'une compétence pour la donner plus au privé, plus à l'entreprise. Les lycées plus vers le privé? Plus à l'entreprise, je veux dire au privé à l'entreprise, pas les lycées privés, pas du tout. L'entreprise, c'est-à-dire que les entreprises qui savent les besoins soient plus aptes à faire les formations que les écoles actuellement. À l'issue du second tour, imaginons que vous êtes élu président de la grande région. Quelles seraient vos 3 premières mesures à moyen, à court ou à long terme? Ça sera M. Colombier, dans notre cas le président, ça ne sera pas moi en l'occurrence. Je pense l'agriculture, aider les éleveurs locaux, c'est-à-dire au niveau de la production agricole dans le département, que ce soit en Aquitaine avec la blonde d'Aquitaine ou en Limousin avec les vaches limousines, ou même les productions d'ovins, à donner une priorité de livraison de nourriture au lycée. Puisqu'on a la compétence des lycées, c'est-à-dire que les lycées seraient obligés de prendre leur nourriture sur place, avec des circuits courts, notamment. Ensuite, au niveau des transports aussi, faire des routes plus adaptées pour désenclaver la Creuse, par exemple, sur le barreau qui va de la Croisière à Poitiers. L'agriculture et les transports en priorité. Les transports et puis toutes les compétences de la région, de toute façon... Voilà, l'enseignement, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, avec plus de relations avec l'entreprise pour une meilleure formation professionnelle. Il n'y en a pas une qui ressort que vous voudriez mettre en avant? Ça dépend si ça concerne toute la région ou uniquement la Creuse, parce que chaque département a quand même des disparités. En Creuse, moi je serais quand même très attaché au développement d'Internet au débit, partout, et faire en sorte que les téléphones portables passent partout. Parce que ça c'est quand même un handicap, on se trouve sur la route, ou dans certaines communes de Creuse, et les portables passent pas. Donc là, il faudrait appuyer sur les prestataires de services téléphoniques de façon à les obliger à implanter des réseaux partout. Alors on en a un petit peu parlé justement, mais comment est-ce que vous envisagez en tant qu'élu régional l'intégration du territoire creusois dans une région étendue? Est-ce qu'il n'y aurait pas un délaissement du territoire creusois et en plus un risque de clivage plus important des territoires? C'est-à-dire qu'au lieu du clivage habituel politique, là il peut y avoir un clivage de territoire en fait. Votre analyse est juste, c'est justement pour ça qu'on était contre ces grandes régions et ce redécoupage. Voilà, chacun, au lieu d'être une région unie, je pense que chacun va essayer de tirer de son côté,
se tirer la couverture de son côté, et comme on est les moins nombreux, ben, évidemment, on aura la part de gâteau la plus petite. Moi, j'écoute mes adversaires socialistes qui disent plus on est grand, plus on est fort. Une addition de faiblesse n'a jamais fait une force. Pour l'instant, il y a un nom qui est temporaire. Qu'est-ce que vous donneriez comme nom à cette super grande région? Bah, je sais pas, c'est assez accessoire. Je pense que je vais pas dire que les gens s'en foutent, mais à peu près, quoi. C'est pas leur préoccupation principale, hein. Leur préoccupation, c'est le chômage, c'est le pouvoir d'achat. Donc, on parle de Grande Aquitaine, mais je sais pas. Honnêtement, on n'a pas réfléchi à ça. Ça sera l'Assemblée nouvellement élue qui décidera du nom, en sachant que le nom, de toute façon, ne pourra pas prendre en compte toutes les spécificités départementales. Alors, une petite question rigolote, c'est est-ce que vous êtes plutôt Fondue Frite, Mogette ou Montbazillac? Fondue Frite, oui. Fondue creusoise. Et alors concernant les radios associatives, donc on s'est associés, on a fait une petite plaquette, nous sommes 83 radios associatives locales sur la grande région, et on demande à chaque candidat s'il va s'engager pour maintenir et soutenir le réseau de ces 83 radios associatives. Honnêtement, je n'en connais pas exactement le fonctionnement tel qu'il est, hein. C'est un sujet que je n'ai pas étudié. Sur le principe, je suis tout à fait favorable aux radios associatives, d'autant plus qu'elles donnent la parole à tous les citoyens, hein. Donc c'est un point de vue qui participe à la démocratie. Après, il faut voir le fonctionnement, s'il y a des subventions, de quel ordre elles sont et de quelle collectivité locale. Moi, je pense que tout projet qui a une utilité pour le territoire doit être soutenu. Donc les radios associatives doivent être soutenues, continuer à être soutenues. Martial Moum, merci beaucoup. Merci.